5, deuxième livre des rois, chapitre 5, et on va prendre à partir du verset 1er. On va faire une petite lecture et puis on se laissera conduire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. On prend le verset 10. Élisée lui fait dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Amen. Donc là cette portion de la parole de Dieu nous parle d'un homme qui s'appelle Naaman. Donc Naaman n'est pas un juif, Naaman était un Syrien. Et on sait que la Syrie et Israël sont ennemis. Même encore aujourd'hui, ce sont encore deux pays ennemis. Et Israël représente quoi? Le peuple de Dieu. Israël est une préfiguration de l'Église. Et Naaman, avec la Syrie, eh bien, est une image d'opposition, de persécution à l'œuvre de Dieu et à Israël. Amen. Donc, on va voir cet homme qui s'appelle Naaman. Eh bien, quand il partait en bataille, il se battait bien sûr, il combattait le peuple de Dieu, il combattait Israël. À cette époque-là, eh bien, il était vainqueur. Parce que Dieu le lui permettait. Les Israélites étaient sûrement un petit peu pas très, comme on va dire, en règle avec Dieu. Donc, c'est sûr que quand on se désobéit, eh bien, le diable, eh bien, il prend le dessus. Et puis, Dieu permettait ça. Voilà, Dieu de force permet des choses. Eh bien, et cet homme-là, pour son pays, c'était un héros. On va le mettre comme ça, puis après, on va le mettre à l'ordre du jour, vous allez voir. C'était un héros pour son pays. C'est-à-dire que quand il sortait, on appelle ça des razzias. Des razzias, une razzia, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est quand un ennemi attaquait un autre ennemi, et bien quand il avait le dessus, qu'il gagnait, il pillait tous ses biens. Il tuait tous les biens. Et il les ramenait pour son peuple. Et c'est ce que faisait Naaman. Donc seulement, c'était le plus fort. Il avait l'avantage sur Israël. Il sortait, il ramenait des esclaves, il ramenait de l'argent, de l'or, des animaux, tout ce que vous voulez. Alors, pour son pays, c'était le héros numéro 1. Même le roi de Syrie, c'était, je crois, Ben-Hadad à l'époque. Même le roi de Syrie s'appuyait sur lui en toutes choses et il avait une grande considération pour cet homme. Amen. Donc, chez lui, c'était la star numéro 1. En Syrie, il n'y en avait pas deux comme lui. Et lorsqu'il rentrait de bataille, eh bien, qu'est-ce que c'était? C'était sûrement des orchestres, de la musique, des acclamations, de l'admiration. Sûrement que tous les enfants de Syrie voulaient ressembler à Naaman. C'était le super-héros de l'époque. Le super-héros. Celui qui a le plus grand succès. On peut le comparer, vous savez, à qui? Naaman, on se met à l'ordre du jour. À quelqu'un qui a tout réussi dans le monde. Et puis, ça, on peut le comparer peut-être à un grand homme politique d'aujourd'hui. Un artiste, un grand artiste, sans citer personne d'aujourd'hui, qui a le succès, qui a l'argent, qui a la gloire du monde. C'est Naaman, pour la Syrie, c'était ça. Mais pourquoi il était comme ça? Ben oui, vous savez que le monde ne donne rien sans rien. Amen. Le monde ne donne rien sans rien, parce qu'il assurait à la Syrie protection, et en plus il rapportait. Parce que le monde, c'est ça. Quand il y a de la valeur pour lui, qu'est-ce que c'est les valeurs? Nous, la valeur de l'Église, c'est l'amour. Amen. 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 Que tu aies des sous, que tu n'aies pas de sous, on s'en fiche. Nous, on aime notre prochain et il n'y a aucune différence dans l'Église. Amen. On s'aime tous pareil. Il y a des pauvres, il y a des riches, c'est pas grave. On est tous pareils. Amen. Aux yeux de Dieu, de toute façon, on est tous pareils. Mais là, il rapporte, David, il protège son pays. Il a toute la gloire. On peut le comparer aux artistes. On peut le comparer à un homme politique, à quelqu'un qui a réussi, quelqu'un de très médiatisé, que la télé parle de partout. Et on peut se dire, maman, mais quelle gloire! Et les enfants, et moi quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des posters d'artistes dans ma chambre. C'était, on appelait ça des idoles.
Hein, les idoles, ça veut dire beaucoup dans la Bible. C'était un peu mes idoles, j'étais petit, et puis je voulais leur ressembler, ils réussissaient. C'était des stars, du ballon, des stars de la musique. J'avais 2-3 posters dans ma chambre, je me rappelle. Et moi, je voulais leur ressembler, moi. Je disais, vraiment, quand je serai grand, je voudrais être comme ça, mais je ne connaissais pas Dieu. Parce que vous allez voir la suite. Dieu est grand. Donc on le voit, on pourrait dire cet homme-là, il a réussi dans la vie. Charnellement parlant, mondainement parlant, c'est vrai. Et il y a une femme, vous savez, vous avez la colère, je ne veux pas faire rentrer l'église, mais elle l'a dit, c'est vrai. Et puis, malheureusement, elle m'a fini. C'était Dalida, la chanteuse. Un jour, on lui a posé la question, hein, vous avez réussi dans la vie? Elle a dit, oui, j'ai réussi dans la vie, mais je n'ai pas réussi ma vie. Vous savez, il y a de grands artistes, des gens qui réussissent, parce que la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner le monde, s'il devait perdre son âme? Alors nous, on les voit heureux, on les voit contents, et pourtant, il y a de grands artistes qui, en pleine gloire, je ne voudrais choquer personne, mais c'est la vérité, en pleine gloire, ils avaient tout, ils étaient jeunes, ils étaient beaux, ils étaient des artistes, ils avaient de l'argent, ils avaient tout ce qu'ils voulaient dans le monde, ils pouvaient changer de voiture comme ça, ils pouvaient changer de villa comme ça, même en arrivant à se suicider. Vous savez pourquoi? Parce que malgré ça, ils n'étaient pas heureux. Vous n'êtes pas dans leur cœur, je ne suis pas dans leur cœur. Et si on gratterait le vernis, il est une question d'apparence. Parce que Naaman, il y a un problème chez lui. Ça tient en trois, même pas 3 mots. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Il était lépreux, il était malade de la lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie horrible. Et sûrement que, et c'est certain, que cette lèpre, il la cache au peuple. Il la cache au peuple. Sûrement une armure, une cuirasse, parce qu'il partait en bataille, derrière des habits somptueux, et comme derrière un grand sourire. Peut se cacher le grand détresse. Hein, des fois, on connaît des gens, ils font les comiques, excusez-moi. Ils font les comiques, ils font rire tout le monde. Vous ne connaissez pas leur cœur. Je ne connais pas ton cœur. Hein, derrière tout ça, derrière beaucoup de gesticulations, derrière des trucs comme ça, se cachent des fois de grandes détresses. Parce que cet homme-là, je suis sûr que quand il rentre dans sa maison, après toutes ces acclamations, après la scène, après les applaudissements, après tout ce que vous voulez, pourtant tout le monde voulait lui ressembler à lui. Hein. Quel malheur quand il devait se regarder dans le miroir. Cette lèpre, la lèpre c'est quelque chose d'autre, c'est une maladie horrible. C'est une maladie qui détruit le corps, et excusez-moi, voilà, ça fait tomber les membres un par un, ça ronge l'homme. Il y a une lèpre aujourd'hui. Ça s'appelle le péché. Et le péché, ça ronge l'homme. Ça détruit l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se plonge touche à des choses qui le détruisent lui-même. Et il ne peut pas s'arrêter. Et pourtant, aujourd'hui, la lèpre, le péché, là, du temps de Naaman et la Magat, c'était caché. Aujourd'hui, c'est bien au grand jour. On sait, les grandes stars d'aujourd'hui, la plupart, je ne peux pas dire toutes, on sait par rapport, et encore ce que les médias nous disent, ce que les informations veulent bien nous dire, veulent bien nous dévoiler, ou ce qu'eux, ils veulent bien dévoiler de leur vie. On sait que leur vie est une vie de péché extrême. On le sait. Et pourtant, les gens les acclament, les gens les envient, mais leur vie n'est que péché. Par rapport à leur morale, par rapport même aux addictions qu'ils ont, ils ne le cachent pas. Parce que le péché aujourd'hui est déclaré. Le péché aujourd'hui est validé par le monde. Imaginez-vous le cœur de ces personnes. Quelle tristesse, Naaman, lorsqu'il devait être chez lui avec sa femme. Regarde comme je suis. Regarde cette maladie, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, je suis malade. Je me détruis peu à peu. Je suis en train de partir en lambeaux. Le péché détruit l'homme. Je vous en supplie. Vous savez, je parlais d'idole. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'avais des posters de certaines personnes. Et l'évangile m'a fait rentrer chez eux. C'est pas que je suis allé chez eux pour voir parce que c'était une idole. Hein. C'est pas ça. C'est par rapport à l'évangile. On m'a invité, tu vas faire la réunion chez telle personne. Moi, je ne savais pas. J'arrive là-bas, je prêche devant mes anciens leaders. Moi, je voulais leur ressembler. Mais j'étais allé là-bas, j'avais la voiture, je vous promets, j'avais un pneu de chacun. Je ne sais même pas si j'avais à peine les sous pour mettre l'essence pour aller faire la réunion. Je suis heureux. Et je suis allé dans ces belles maisons, dans ces beaux endroits. Et puis par la grâce de Dieu, j'ai prêché l'évangile. Par Dieu. J'ai prêché l'évangile.
J'imagine. Et puis à la fin de la réunion, vous savez, moi je voulais leur ressembler avant. Eh bien, c'est eux qui voulaient me ressembler à moi. Amen. Amen. C'est ça, parce que c'est ça la vraie vie. C'est ça être heureux, c'est avoir Jésus. Et cet homme-là, rempli d'orgueil, on va voir, parce que c'était un homme orgueilleux. On va voir le processus d'humilité qui va se passer à lui. Il y a quelque chose, il a ramené le plus grand trésor qu'il pouvait ramener chez lui. Pas de l'argent, pas de l'or, pas des animaux, des chameaux, ce que vous voulez, c'est pas ça, à l'époque c'était ça. Hein. Il a ramené, la Bible dit, une petite fille du pays d'Israël dans sa maison. Amen. Une petite fille, vous imaginez les enfants. Une petite fille. C'est quelque chose par rapport à cet homme-là important dans son pays. C'est quelque chose, excusez-moi, d'insignifiant pour le petit Noël. Et cette petite fille, elle vient d'Israël. Elle connaît Dieu. Amen. Elle connaît Dieu. Elle. Alors je vais te dire, peut-être tu es dans la situation de cette petite fille dans ta maison. Il n'y a que toi qui connais Dieu. Il n'y a que toi qui es chrétien, mon chrétien. Eh bien, je te le dis, prends courage. Amen. Parce que tu es une lumière. Cette petite fille-là était une lumière. Par rapport à un homme comme ça, elle est allée voir la femme en Naaman, elle dit, mais si mon maître connaîtrait le prophète qui a chez moi là-bas, eh bien, il le guérirait de sa lèpre. Je ne sais pas si vous imaginez où le petit Noël est. Je ne sais pas quel âge j'avais. Par rapport, on a vu la stature de Naaman, l'homme que c'était. Eh bien, ils vont prendre en considération la parole de cette petite fille. Amen. Vous savez pourquoi ils la prennent en considération? Parce qu'elle avait un bon témoignage. Amen. Je suis sûr que cette petite, dans la maison de Naaman, elle est chérie. Dans cette petite, dans la maison de Naaman, elle portait une espèce de témoignage, un bon témoignage, que ce qu'elle disait, c'était oui et amen. Et je suis sûr que la femme de Naaman, elle dit, écoute, la petite fille, elle a un prophète à sa mari. Et lui, il te guérira de la lèpre. Amen. Et Naaman a dit, ah, c'est la petite qui a parlé comme ça. Bien, ça aurait été un autre des serviteurs, un Syrien peut-être, ou une autre personne. Ah, celui qui a parlé alors. Je sais pas. Vous avez qu'à parler là. Non, mais ils étaient sûrs de ce que disait la petite fille. Hein. Parce qu'elle vivait Dieu. Elle reflétait Dieu dans cette manière. C'est certain. Amen, c'est certain. Alors, ils vont aller voir le roi de Syrie, hein, Naaman, voilà, la petite fille qui est chez moi. Elle a parlé de telle manière. Hein, elle dit qu'il y a quelqu'un qui peut me guérir. Je suis sûr que le roi, mais ça se roule. Ça se roule qui peut te... Elle a dit ça, oui, mais si c'est elle qui l'a dit, c'est sûr, c'est certain. On ne doute pas. C'est elle qui l'a dit, c'est certain. Alors le roi de Syrie, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un païen lui, hein. Il fait une lettre, déjà on lui a dit d'aller trouver un prophète. Mais lui il fait une lettre. On se souvient, frère? Et il envoie au roi d'Israël. C'est-à-dire que, si vous voulez ou non, il se trompe de personne. Hein, le roi d'Israël, c'est bien sûr, c'est un juif, il n'y a pas de problème, mais c'est un homme politique. C'est un dirigeant. Amen. C'est pas, excusez-moi, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un prophète. Et des fois, on se trompe. Tu cherches du secours là où il ne faut pas. On cherche où tu se fais par nous, mais toi, tu cherches le secours là où il ne faut pas. Amen. Et au lieu d'aller à Jésus, eh bien, tu te trompes. Tu vas chercher du secours dans le monde. Comprenez bien que le monde ne peut pas t'en apporter. Parce que même quand le roi d'Israël reçoit cette lettre, il dit, mais c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. S'il a fait cette lettre, c'est qu'il me cherche dispute. C'est qu'il veut la guerre. Il peut dire, mais moi, suis-je Dieu? Parce que le roi d'Israël, il connaît Dieu. Hein? Suis-je Dieu? Suis-je Dieu pour guérir quelqu'un de sa lèpre? Suis-je Dieu pour pouvoir, eh bien, soigner quelqu'un? Pour faire un miracle? De moi, je le dis comme ça. Suis-je Dieu, moi? Et puis, il va même déchirer ses vêtements. Moi, ça me rappelle quelque chose, ça. Quand Jésus affirme sa divinité. Amen. Il y a le sacrificateur. Souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Signe de l'incapacité de l'homme, mais du tout possible de Dieu. Amen. Alors, là, le prophète, il est là. Il dit, mais attends. Laisse-le venir à moi. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi. C'est un type de Christ, là. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Amen. Il disait d'un type de Christ, un type de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? On voit déjà un premier signe d'humilité.
Parce que c'est le vainqueur qui va chercher du secours vers le vaincu. Amen. La Bible, la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. Il faut qu'il s'abaisse. Et parce qu'avec Dieu, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et avec Dieu, il faudra que tu t'abaisses. C'est normal. Et lui qui gagnait Israël, le vainqueur, il faut qu'il aille s'humilier devant le vaincu. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend ses chevaux, il prend son char, il prend sa cour, ses serviteurs, il prend de l'or, il prend de l'argent, il prend des habits de rechange, de fortune. De fortune. De fortune, ça. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à la maison d'Élysée. Le prophète. Lui, le prophète. Il veut celui-là. Excusez-moi, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, mais des fois, je parle dans la tête des gens. Dans la tête des gens. On croit qu'il y a des grands pasteurs, des petits pasteurs. Ça, c'est dans la tête des gens, c'est pas chez les chrétiens. Alors, moi je ne veux pas le pasteur de Saint-Brest, je ne veux pas le Yannick, pasteur de Saint-Brest. Quand il faudra venir, et plus ils viennent de loin, plus ils bénissent, soi-disant. Quand il faudra venir un de bien loin, il faut croire ça. Mais pas par les chrétiens. Ils viennent avec la même parole que tous mes frères. Amen. Et plus ils viennent de loin, en camion, voilà, vous te mettez d'ailleurs, montez, allez. Et lui, croyez ça, lui. De toute façon, j'en ai déduit que par rapport à la lecture, lorsqu'il se présente dans la maison d'Élysée, ça n'engage que moi, mais par rapport à la lecture, on verra parce qu'après, il y a une suite. Là, sur le coup, ses serviteurs, pour moi, sont restés un peu à l'écart, il vient seul devant la maison d'Élysée. Parce que le salut est personnel. Amen. Il faut commencer par ça. Amen. Avant de vouloir convertir les autres, il faut commencer par se convertir soi-même. Alors, il va à la maison d'Élysée et il disait, mon Dieu, l'Esprit de Dieu, bon, tu veux le grand prophète, successeur d'Élie. Tu sais quoi, je t'envoie l'étudiant. Gloire à Dieu. Ouais. Tu veux le grand prophète. Et le grand prophète, il passe et tu restes toujours pareil. Tu ne te convertis pas. Personne ne se convertit. Il y en a qui vont dire, je suis allé voir tel pasteur il y a en 1980. On me l'a dit, en 1980, je ne suis toujours pas converti. En 1980, on est en 2024. Toujours pas converti. Ils ont vu Billy Graham, ils ont vu tout le monde. Mais ce n'est pas le pasteur qui va te sauver, c'est la parole. Amen. Dieu, béni soit Dieu pour les hommes de Dieu, pour les ministères, béni soit Dieu, j'honore tous les ministères. Mais à un moment, il ne faut pas se tromper entre la parole et l'homme. Parce que de toute façon, ça ne marche pas. Amen. Parce que quand on honore la parole, ça marche. Amen. Quand on honore la parole. Alors, allez, Machambia, l'étudiant. Croyez-lui que le grand prophète allait sortir. Et lui, il se pensait, lui, parce qu'il se pensait qu'il allait donner des biens, donner de l'argent, donner tout ce qu'il avait là. Il se faisait une réunion à sa manière. Eh oui, il faisait, mais les conditions, c'est lui. Gloire à Dieu. Tu rentreras dans les cieux selon ses conditions. Lui, c'est lui la porte. C'est même lui la clé. La clé, c'est la croix. Alléluia. Pour venir à la croix. Et il arrive, il voit sortir l'étudiant, on me le passe. Il est même, parce que l'étudiant lui donne l'attention. L'étudiant lui donne la solution. Hein. Il lui dit, vas-y, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. C'est le fleuve qui est en Israël. Tu vas, tu te plonges 7 fois dans le Jourdain, et tu es plus. Tu es guéri. Lui, il s'énerve. Il dit, moi j'avais imaginé que le prophète sortirait, qu'il toucherait la plaie, et qu'il guérirait qui? Le lépreux. Alors quand il parle de lui, il parle à la troisième personne. Il veut dire qu'il me guérirait? Non, il guérirait le lépreux. Si vous ne connaissez même pas lépreux, quel orgueil. Le Saint-Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et tant que tu ne te reconnaîtras pas pécheur et privé de la gloire de Dieu, je te promets qu'il ne se passera rien. Il ne se passera rien. On pourra faire venir pas petits étudiants. On pourra faire venir les étudiants. On pourra faire venir les ministères reconnus. On peut faire venir un enseignant. On peut faire venir qui tu veux. Mais tant que tu ne te reconnaîtras pas pécheur et privé de la gloire de Dieu, je te promets qu'il ne se passera rien. Mais ce soir, tu laisses le Saint-Esprit te convaincre. Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en action. Que tu as besoin de Jésus. Que tu es perdu, mais que tu as besoin de Jésus. Mais qu'il y a une grâce qui t'est faite. Parce que la grâce lui a été présentée. Va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Et il s'en va. Il voulait une guérison, et entendre ce qu'il voulait entendre. Il sortirait, il toucherait la lèpre, il toucherait le lépreux, il toucherait la plaie. Oui, mais on ne touchera pas une plaie si on n'a pas le médicament.
Parce qu'une plaie sans le médicament, ça empire. Amen. Ça empire. Et le médicament, pour lui, c'était quoi? C'était l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à l'homme de Dieu. Va, plonge-toi cette fois dans le Jourdain, tu seras béni. Tu seras guéri. Amen. Alors, il s'irrite. Il s'irrite. Ça me fait. Il dit, mais les fleuves qu'il y a chez moi, en Syrie, parce qu'en plus, il est délicat. L'Abana et le Parpar. Ça vaut pas mieux que les fleuves qu'il y a en Israël, en disant que le Jourdain, j'ai jamais vu, c'est pas un fleuve terrible à la vie. On l'appelle même le boueux. L'Abana et le Parpar, c'est une signification, écoutez-moi. L'Abana et le Parpar, ça veut dire rocailleux et rapide. Rocailleux, David, c'est du rocher. On ne peut pas semer quelque chose sur du rocher. C'est-à-dire que quand la semence, elle tombe, eh bien, elle n'a pas assez de profondeur. C'est de la roche. Et dès que le soleil sort, hop, ça meurt. Amen. Et le rapide, parce que le monde offre que des choses éphémères. C'est un type de la Syrie, l'Abana et le Parpar. Les fleuves, même les fleuves, ils ont une signification. Parce que le monde, il offre quoi? Des choses rapides, une joie rapide, un succès rapide. Tout est éphémère. Mais ce que Dieu propose, ce que Dieu offre, c'est l'éternité. Amen. Amen. Parce que ce soir, il y a des questions d'éternité auprès de Dieu. Amen. Peut-être loin de Dieu. Mais nous sommes dans le petit. La parole de Dieu te propose l'éternité près de Jésus. Près de Dieu. Amen. Donc, il va s'énerver. Il va repartir irrité. Dommage de partir d'une réunion triste et irritée. Tu peux repartir avec la joie du Seigneur. Amen. Avec la joie du salut. La joie de Jésus. Oui, il te donne la joie. Il te donne la paix. Béni soit Dieu. Est-ce que tu la veux ce soir? Amen. Est-ce que tu la veux? Alors, je vais essayer d'abréger. Donc, il lui dit, on va regarder ce que c'est le Jourdain. Vite fait. Je ne vais pas rentrer dedans. J'ai beaucoup de notes sur le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve, on l'a vu, qui coule en Israël. Et il sert de frontière. Pour rentrer en Israël, il faut traverser le Jourdain. C'est comme ça. Et Josué l'a traversé avec les Israélites. Il sert de frontière. Et le Jourdain, il a un nom. Il s'appelle celui qui descend. Amen. Amen. Le Jourdain est un type de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est descendu. Amen. Parce que les hommes ne peuvent pas monter à Dieu. Les hommes, malgré même avec leurs efforts, avec tout ce qu'ils pourraient entreprendre, jamais ils ne pourront atteindre Dieu. Alors il a fallu que Jésus descende. Amen. Et qu'on a vu, ça sert de frontière. Jésus il dit, je suis la porte. Amen. Amen. Pour aller au ciel, il faut passer par lui. C'est comme ça. Amen. Je suis la porte. Amen. Donc le Jourdain est un type de Christ. Et puis, il y a une somme qu'on connaît, peut-être devant ton problème, ce soir tu dis, moi je lève les yeux vers les montagnes. Gloire à Dieu. Et d'où me vient le secours? Amen. La Bible dit que le secours, il vient de l'Éternel. Alléluia. Et puis, il y a une des sources du Jourdain, j'en ai trois, mais je vais en citer qu'une. Une des sources principales de ce fleuve du Jourdain, ça se trouve sur le mont Hermon. Le mont Hermon, c'est une montagne qui est en Israël, et elle est un type de Dieu. Parce qu'elle a trois sommets qui nous représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Amen. Parce qu'il y a dans ces trois sommets des neiges qu'on appelle des neiges éternelles. C'est-à-dire que c'est blanc toute l'année. Et puis la source principale sort de là, ça veut dire que toute l'année, il y a de l'eau. Amen. Donc Dieu veut te bénir. Toujours. Tous les jours, béni soit Dieu. Oui, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Les ruisseaux de Dieu sont pleins de bénédictions. Tu ne manqueras de rien avec Dieu. Amen. Donc il faut passer par le Jourdain. Il faut passer par Jésus, en deux mots. Alors à un moment, ses serviteurs, ils vont le voir. Ce sont les serviteurs. On va voir encore le méditer. Normalement, c'est lui qui donne les ordres à ses serviteurs. Amen. Là, c'est les serviteurs qui vont le conseiller. Béni soit Dieu. Ce soir, je suis un humble serviteur. Je te donne un conseil. Ils lui disent, s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, de plus difficile que ça, tu l'aurais pas fait. Amen. Et tu dis, en deux mots, va, tu te plonges 7 fois dans l'eau, t'es guéri. Toi, t'as la lèpre. Pas bon la lèpre. Tu te décomposes, excusez-moi. Et il te dit, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, t'es guéri. Il dit, s'il t'aurait demandé quelque chose de plus difficile, tu l'aurais pas fait. Parce qu'il y en a qui croient que de monter une montagne à genoux, tu es béni. De se faire du mal. Écoutez, il y a même une religion, c'est un courant de l'islam, c'est les chiites. Je sais que chacun, ils font une espèce de défilé, et il y en a qui prennent des sabres, même ils se taillent. Ils se taillent, ils se coupent comme ça.
Il dit, mais on ne te demande pas de te tailler, on ne te demande pas de monter une montagne à genoux ensemble. Laisse-le tout ça. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, de toute façon. Amen. Amen. On te dit, accepte Jésus. Amen. Ah ouais. Amen. Accepte Jésus, tu seras sauvé. Accepte Jésus, tu seras guéri. Amen. Amen. Pas plus. Amen. Pas plus, on ne te demande pas plus. On ne te demande pas. Et ça coûte. Comment l'homme quand même est borné. Comment l'homme est difficile. Comment le cœur de l'homme peut être endurci. Accepte Jésus, tu es sauvé. Accepte Jésus, tu es guéri. Amen. Et là, les serviteurs vont aller le voir, c'est ses serviteurs. Il va écouter ses serviteurs. Amen. Amen. Il va les écouter. La Bible nous dit qu'il va y aller. Amen, quelle humilité. On a vu. Il va demander du secours à celui qui domine. Après, il écoute ses serviteurs. Normalement, il commence à descendre. Et puis, il va obéir à la parole de Dieu. Et bien sûr, la parole de Dieu ne trompe pas. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. Il ressort. La Bible dit que sa chair elle est comme celle d'un jeune enfant. Amen. Amen. Et la Bible le dit. De toute façon, Jésus prend les enfants comme exemple. Celui le plus grand dans le ciel, mais c'est lui. Revenez comme des enfants. On en a parlé l'autre fois. Il n'y a pas plus pur qu'un enfant. Il n'y a pas plus pur. Un enfant, écoutez-moi, il n'y a pas plus pur. Parce qu'un enfant, de toute façon, ils sont sauvés, les enfants. Amen. Les enfants qu'on parle de ils sont sauvés. Que Dieu les garde, mais ça arrive quelque chose, ils sont sauvés. Que Dieu les garde. Il n'y a pas plus pur. Des fois, deux enfants se disputent, on en parlait. Le terrain, sur la place, les parents, presque, ils en viennent au même. Les parents, ils n'ont pas fini de se battre, de se disputer, les enfants jouent ensemble. Ah oui. C'est pas plus beau. Comme on a vu la petite fille. Vous savez, là, cette petite fille qui avait dans la maison de Naaman. Je vais finir. Hein. La petite fille qui avait dans la maison de Naaman. On l'a arrachée de ses parents. On l'a arrachée de sa patrie. On l'a arrachée des siens. Et qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Quand elle enlève, je veux dire, les jetons. Ça, c'est la chair. Mais elle, parce qu'elle est amour et compassion. Comme l'Église est amour et compassion. Amen. Même tu nous ferais du mal. Nous, on te souhaite que le bien. Amen. À son persécuteur, elle lui souhaite la guérison. Son persécuteur, elle lui souhaite d'être béni. Parce que c'est ça l'Église, c'est l'amour. Amen. Pas de haine, pas de rancune. Non, c'est le persécuteur d'elle et de son pays. Non, pas d'amour. Beaucoup d'amour. Pas de haine, pas de rancune. Non. Moi, normalement, c'est vrai que tu m'as fait tout ça. Mais moi, pour moi, c'est oublié ça. Moi, je te souhaite d'être guéri. Va en Israël, rencontre Dieu. C'est ce qu'on te souhaite aussi. Amen. Amen. Que Dieu te guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton âme. Alors, à un moment, bien sûr, il va retourner voir le prophète. Mais là, la Bible nous dit, c'est précis. Il vient avec toute sa suite. C'est plus précis qu'au départ. Et c'est pour ça que j'avais déduit que sûrement qu'au début, il était le seul. Mais une fois qu'il est sauvé, une fois qu'il est guéri, lui, il veut que tout le monde se sauve avec lui. Et il va là-bas. Il fait une confession. Il vient de rencontrer Jésus. David, il vient de rencontrer Jésus. Il dit, je sais. Amen. Voici. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Amen. Et il appelle Élisée. À Élisée, permets à ton serviteur. Il devient le serviteur d'Élisée. Parce que c'est ça. Quand on rencontre Jésus, on n'est pas un chef dans l'église. Amen. On n'est pas un chef, on est le serviteur de ses frères. Amen. Les chrétiens, c'est ça. On ne cherche pas un grade, nous. On est le serviteur de ses frères. Et lui, il est devenu un frère. C'est plus un ennemi, il est devenu frère. Amen. Et il devient le serviteur d'Élisée. Rendez-vous compte. Cet homme qui était orgueilleux. À un moment, il dit, bon, mais voilà, je t'offre ça. Élisée dit, non, je veux rien. Je veux rien de toi. Voilà, sois béni. Et on prêche gratuitement. Il n'y a pas de problème. On veut rien. Merci Seigneur, tu as rencontré Jésus. Merci Seigneur, tu es guéri. Ça, c'est ma plus grande joie. Amen. On va dire un petit peu, c'est une avance sur le salaire que j'aurai dans le ciel. Béni soit Dieu, que les âmes se convertissent. Béni soit Dieu, que les âmes appartiennent à Dieu. Garde ton argent, mais lui, il va faire quelque chose, Élisée. En arme. Il va dire, permets à ton serviteur, béni soit Dieu, qui prenne de la terre d'Israël, amen, pour pouvoir offrir des sacrifices au Dieu d'Israël. Amen. Amen. On a vu Parpar et Abana, rocailleux, rapide, on ne peut rien semer. Mais là, c'est l'image de son cœur qui a été changée. La terre d'Israël est l'image qui repart avec un cœur nouveau.
Amen. Avec un cœur bon, un cœur vrai que Dieu lui a mis. Que Dieu lui a mis. Et quand la semence elle tombe dans une bonne terre, parce que là c'est la bonne terre, Israël qui prend. Quand la semence tombe dans la bonne terre, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va germer, Amen. elle va grandir et elle va donner du fruit. Amen. La Bible dit portez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Son cœur est changé. Il a changé. Son cœur de pierre, il a laissé. Il est reparti avec un cœur de chair. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Élisée? Mais maintenant, pars en paix. Gloire à Dieu. C'est ça, avoir la paix. Que ce soir, tu puisses partir en paix. Amen. Pars avec la paix de Christ. Amen. Je finis avec ça. La petite fille, on l'a fait revenir. C'était son ennemi. C'était son persécuteur. C'était celui qui lui avait fait du mal. C'est celui qui fait du mal à l'œuvre, à Israël. C'était le persécuteur de l'Église. C'est ça. Quand il revient, donc c'est ça une réunion. Le but de la réunion, c'est ça. Quand il revient, c'est quoi? C'est un frère en Christ. Amen. Gloire à Le but Dieu. de la réunion, c'est quoi? Quand tu rentres chez toi, que tu sois un frère ou une sœur en Christ. Amen. Amen. On prie le Seigneur.